Et bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo cartomancie. Donc comme promis, je vous fais la vidéo quel message pour toi en tirage à choix multiples. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve donc avec 3 choix, enfin comme d'habitude comme la vidéo précédente, pour savoir un petit peu voilà, quel message serait intéressant pour vous de prendre conscience pour votre avenir. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit vraiment là de tirage à but de distraction. Donc prenez ce qui vous parle ou pas, ou tout simplement profitez de ce moment de détente pour regarder un tirage de cartes. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. Quel tirage, n'importe quoi. Quel message pour toi, donc en choix multiples. On va quand même interpréter la coupe de façon générale, pour tout le monde. Allez. Quel message pour toi? Oh. Quel message pour toi? Super. Donc déjà, on commence avec un cavalier d'épée, n'importe quoi, un cavalier de bâton. Décidément, j'ai la tête ailleurs. Donc cavalier de bâton, ici, qui nous parle vraiment de continuité, persévérance, de se maintenir dans la lancée dans laquelle on est. Et de ne pas hésiter à être vraiment dans une forme d'intensité, d'aller jusqu'au bout de ce que l'on pense, et de ne surtout pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on voit par la suite qu'il y a ce 6 de bâton qui nous apporte vraiment le succès, l'abondance, la prospérité. Et je pense que voilà, il y a ce côté vraiment qui émane de cette coupe, le fait de tracer sa route, de continuer sa route et de faire face aux épreuves, qu'importe ce qui arrive, pour aller vers une sorte d'amélioration de notre vie. Parce que dans tous les cas, il semblerait que nous sommes dans la bonne voie, sur le bon chemin. D'une part, pour notre apprentissage, parce que vous le savez, tout au long de notre vie, nous continuons à apprendre voilà, des épreuves de la vie, de ce que nous faisons au jour le jour. Et donc voilà, il y a une certaine forme d'apprentissage et que si l'on persévère, si l'on continue notre avancée, nous verrons, je pense, la lumière au bout du tunnel, pardon, et la situation pourrait se débloquer pour certains, et nous pourrions aller vers une forme de réussite. Voilà. On a quand même ce 6 d'épée ici, donc avec le Oshozen Tarot qui nous parle de fardeau. Donc même si ça peut des fois être compliqué, lourd à porter, parce que voilà, ça fait partie des épreuves de la vie, je pense qu'il y a quand même cette notion de persévérance qui ressort dans ce 6 d'épée ici, qui nous montre que voilà, il y a toujours cette histoire de chemin que l'on emprunte, qui, malgré le fait que cela peut payer timidement, parce qu'on peut vraiment s'épuiser la tâche, de devoir supporter certaines conditions qui sont difficiles, épuisantes, il y a quand même cette notion, après, avec la reine de coupe, ici, de s'engager dans ce que l'on fait, d'y trouver une certaine forme de, voilà, déjà d'une part de continuité, d'installation, d'engagement, mais c'est surtout se reconnecter avec soi, avec quelque chose que l'on apprécie, puisque la reine de coupe, elle est là dans ce sens-là. Puis vous voyez, il y a vraiment un côté aligné avec soi-même, faire preuve aussi d'une certaine forme de clairvoyance, d'être beaucoup dans la communication et voilà, ce côté être en phase avec nous-mêmes. Donc qu'importe que des fois ça peut être compliqué, il faut tendre vers cette forme d'alignement, de complétude qu'il peut y avoir pour pouvoir être prêt à entendre certaines choses, à comprendre certaines choses et recevoir beaucoup par rapport à ce chemin qu'on nous demande de persévérer, de continuer. On va passer maintenant aux 3 choix pour voilà, ce tirage. Donc, quel message pour le groupe numéro 1? Quel message pour le groupe numéro 2? Et quel message pour le groupe numéro 3? Je vous laisse faire votre choix pendant que je mélange les cartes pour le groupe 1. Quel message pour le groupe 1? Hop. Quel message pour le groupe 1? J'espère que vous avez pu faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause
et voilà, aller vers la carte qui vous appelle en premier lieu. Premier choix. Ok. Donc là, clairement, avec ce valet de coupe, il y a quand même cette volonté de se libérer de quelque chose. En se libérant, je pense qu'il y a aussi cette possibilité de mieux comprendre dans la situation dans laquelle on était. Et donc votre message, c'est d'être dans l'ouverture et oser en fait exprimer aussi ce que vous êtes, qui vous êtes. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir comprendre plein de choses sur voilà, ce qui pouvait vous enfermer, ce qui pourrait vous bloquer dans votre vie. Il y a vraiment cette volonté ici de vous faire comprendre qu'il est important de vous changer les idées peut-être et de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus en lien avec le cœur, avec la sincérité surtout. Être sincère avec soi-même ici, j'ai l'impression que ça nous dit. Et par cela, après, on sera amené à rencontrer des personnes qui nous aideront dans notre compréhension soit de notre cheminement, soit voilà, de choses qui pourraient nous tenir à cœur. Il se peut qu'il y ait des choses au niveau émotionnel qui doivent ressortir et être compris par la suite. Mais voilà, il y a cette idée de légèreté, d'ouverture, de se changer les idées, de s'ouvrir aux échanges, au dialogue, pardon, et peut-être aux rencontres. En cela, vous pourrez être amené, voilà, comme je vous ai dit, à comprendre, à découvrir des choses qui seront importantes par la suite. Pourquoi ce besoin d'ouverture pour le groupe 1? D'accord. Alors clairement, c'est pour vous libérer de choses qui pourraient vous renfermer sur vous-même, vous isoler, je pense. Et voilà, vous sortir de certaines formes d'instabilité, peut-être de raisonnement, de pensées qui seraient peut-être bloquantes. Il peut y avoir chez certains, dans le groupe 1, vraiment le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas avoir confiance en soi. Et ici, donc, l'empereur, le rebelle, vient nous dire qu'il y a vraiment cette nécessité de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de votre cage mentale, je pense, peut-être certaines croyances faussées sur vous-même, peut-être une éducation qui a été rigide, ou du moins qui vous a forgé un policier, un juge très important et très influent au niveau de votre inconscient, qui a tendance à vous brider plus qu'autre chose, alors que là on vous dit non, 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 non. Là il est temps de s'ouvrir, il est temps de reprendre confiance en vous et d'aller vers voilà, une meilleure maîtrise de vous-même, d'arrêter de douter et de vous faire confiance. Et voilà, de peut-être prendre du recul sur votre situation pour y voir un peu plus clair sur ce qui se passe et comprendre qu'il y a peut-être des choses au niveau émotionnel qui vous entravent plus qu'autre chose. C'est pas mal. En quoi cela va vous aider par l'avenir? Qu'est-ce que cela va vous... Ouais, en quoi cela va vous aider par l'avenir? Groupe 1. Ok. Donc, vous voyez, avec ce set de bâtons, nous avons ce petit singe-là qui vient percer ce ballon sur lequel le clown est en train de s'épuiser, de se stresser, d'être dans une forme de trac et à aller dans tous les sens et à presque ne plus en pouvoir. Donc je pense que ça viendra en fait arrêter ce flux continuel de pensée, ce stress, cette autorité que vous menez contre vous-même. Et donc ça vous apportera peut-être plus d'équilibre, d'épanouissement, de bonheur, je dirais presque de sagesse ici. Et je pense que ça vous amènera aussi à vous confronter à la vérité, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et donc, ça, automatiquement, ça créera un changement sur la situation dans laquelle vous étiez, vers quelque chose de beaucoup plus élevé, vers une meilleure version de vous-même, je pense. Et donc, peut-être voilà, on revient à soi, on arrête de partir dans tous les sens, et on se libère vraiment de quelque chose ici. Qu'est-ce que nous allons pouvoir voir maintenant? Un petit conseil pour vous, groupe 1. Quel conseil pour le groupe 1? Oh, c'est beau. Donc on a un set de deniers qui ici nous parle de patience.
Donc, je pense que là, avec ce set de deniers, ça nous dit que ne soyez pas pressés dans cette ouverture. Ça se fera, je pense, presque de soi-même. Il faut plutôt prendre soin de vous ici et ne pas trop vous brusquer. Enfin, je pense que là, il faudra y aller petit à petit. Et surtout que, pour moi, il y a un côté, avec ce set de deniers, d'arriver par le biais de personnes à s'ouvrir encore. Je pense que par le biais de votre réseau, des personnes qui y a autour de vous, vous allez pouvoir parvenir à apporter ces changements, cette libération, cette compréhension de quelque chose qui sommeille en vous. Quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous et qui vous permettra sûrement cette renaissance à vous-même. Il y a un côté très maternant ici. Donc ce conseil, voilà, c'est prenez le temps. Prenez le temps parce que voilà, vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous, de plus fructueux, de plus enrichissant, de plus nourrissant. Parce qu'on voit qu'elle a quand même pas mal de verdure autour d'elle. Donc c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est l'image de Déméter en fait. Il y a aussi peut-être ce côté retour à la terre, retour à quelque chose d'essentiel, à ce qui est essentiel pour vous. Prenez le temps de revenir à vous, de vous reconnecter à qui vous êtes réellement, pour pouvoir renaître à vous-même et sortir d'une image qui ne vous ressemble plus ou d'un environnement qui n'est plus fait pour vous. Voilà ce que je pouvais dire pour voilà, ce message pour vous, groupe 1. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour voilà, me dire ce que vous en avez pensé, si ça fait un peu écho avec ce que vous vivez. Est-ce que vous vous sentez un petit peu dans une prison, dans une situation bloquante qui ne vous permet pas d'être vous-même, dans une situation stressante où à un moment donné il faudra relâcher la pression. Voilà. En tout cas, si vous vous arrêtez là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage et nous allons pouvoir passer au groupe 2. Allez, je mélange les cartes pour le groupe 2. Ça fait une petite transition. Groupe 2, quel message pour le groupe 2? Allez, quel message pour le groupe 2? Waouh, super. Donc là, on a un valet de denier qui nous montre qu'il est temps d'entamer une nouvelle aventure, de passer une certaine forme de porte vers l'inconnu. Donc ça, c'est très beau, parce que ça montre que aujourd'hui, vous en êtes dans une situation qui ne sera pas du tout la même que demain, et qu'il sera peut-être intéressant de vous ouvrir à quelque chose qui vous est, voilà, peut-être soit inconnu, soit non palpable, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, presque qui seraient extraordinaires. Parce que là, on voit que c'est un enfant qui passe une sorte de portail pour aller dans un autre monde. Un monde peut-être de l'imaginaire, peut-être voilà, de toutes ces choses-là. Alors ça peut être s'ouvrir à une certaine forme de spiritualité, de s'ouvrir peut-être à une sorte de communication, à un passage vers justement les autres dimensions, vers le monde subtil. Ça peut être dans cet esprit-là. Dans tous les cas, votre message apparemment, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un de l'autre côté qui aimerait soit venir à votre rencontre, soit venir échanger avec vous. Ça peut être dans cette atmosphère-là pour certains. Dans tous les cas, voilà, ce valet de denier nous montre qu'il y a besoin d'apporter plus d'imagination, d'imaginaire, de création dans votre vie, et que toutes vos actions qui seront un petit peu comme l'image du mât, du fou, donc partir à l'aventure, passer une nouvelle étape de votre vie, même si on ne sait pas du tout où cela nous mènera, vous amèneront un meilleur niveau de vie. Je pense, voilà, ce côté aussi, voilà, ça vous apportera une récompense que vous ne pouvez pas encore imaginer, palper aujourd'hui. Mais dans tous les cas, vous trouverez la joie dans ce que vous allez entreprendre. Mais il sera important de garder l'esprit ouvert, de ne pas se fermer à ce monde qui pourrait s'ouvrir à vous si vous acceptez de commencer, de partir dans cette nouvelle aventure. Pardon. Dans tous les cas, voilà. Ça peut aussi vous ouvrir à une certaine forme de débrouillardise pour l'instant parce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants de ce vers quoi ça va nous mener. Mais voilà, ça peut faire naître des passions, ça peut nous reconnecter avec des personnes qu'on ne pensait plus voir, en tout cas. Pourquoi cela sera important pour vous?
Groupe 2. Oh, alors là, alors là, donc nous avons la Lune. Donc la Lune, on va pas se mentir, c'est tout ce qui est un peu caché, qui est un peu mystique, qui, voilà, un peu comme on dit, tous les chats sont gris pendant la nuit, mais c'est aussi pendant la nuit que toute chose un peu occulte peut avoir lieu. Et donc clairement, ici, ce que ça va venir changer dans votre vie, ce que ça va vous apporter, c'est peut-être un peu plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'imagination, de vous ouvrir à une intuition un peu plus aiguisée. Donc c'est pour ça que vous avez une ouverture vers d'autres mondes, vers d'autres dimensions, vers des domaines que vous ne pouvez pas palper. Et ça peut vraiment être en lien avec tout ce qui est l'ésotérisme et toutes ces choses-là. Parce qu'il y a une intuition très forte ici. Pour certains, il peut y avoir cette volonté de personnes qui sont de l'autre côté, donc dans l'au-delà, qui pourraient avoir envie de converser avec vous, de venir à votre rencontre pour justement, voilà, échanger sur quelque chose. Dans tous les cas, voilà, moi c'est quand même une très belle carte parce que ça montre qu'il y a une forte intuition, qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Donc à vous de voir si déjà vous avez cette ouverture. Dans tous les cas, apparemment ça peut vous appeler, tout ce qui est un petit peu mystique, tout ce qui est un petit peu dans l'ordre de soit de la médiumnité, de l'intuition, l'intuitif, peut-être la cartomancie aussi vous appelle. Mais il y a aussi, voilà, oser se faire confiance, oser y aller pour pouvoir voir vers quoi ça vous mène. Pour certains, ça peut avoir un lien avec vos vies antérieures. Peut-être que vous avez déjà ça, ou alors c'est déjà un petit peu dans votre famille sans que vous en rendiez compte. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas l'ordre du rationnel, j'ai l'impression, dans tous les cas. Et c'est vous ouvrir à quelque chose de autre dans votre vie qui vous apportera, je pense, plus de pétillant, plus de passion, de créativité, et qui vient faire marcher beaucoup votre imagination. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais demander encore Je sais pas. Qu'est-ce que cela vous apportera? Groupe 2. Je ne sais pas si j'ai déjà posé cette question. Ok. Ah, c'est vraiment une question de se connecter à quelque chose. Hein. On a un 4 de bâton qui vient nous dire que ça vous apportera, je pense, une certaine forme de stabilité. Et peut-être de mettre à plat certaines angoisses, certains doutes, certains stress que vous pouvez avoir. Et il y a vraiment un côté peut-être pour certains se connecter avec ses ancêtres. Ça peut être ça. Donc est-ce que c'est une question de... Alors pas vous un culte aux ancêtres, quoique, pourquoi pas. Mais voilà, se reconnecter avec quelque chose du passé, donc ça peut être des personnes du passé, ça peut se reconnecter avec une intuition endormie, avec cette petite voix à l'intérieur de vous. Mais c'est quelque chose qui met en lien plusieurs personnes. Il y a aussi ce côté, voilà, ça peut rester vraiment dans le côté très occulte, et c'est une certaine forme d'implication de votre part, qui vous apportera, comme je vous ai dit, une certaine forme de maîtrise, une certaine structure, une amélioration dans tous les cas. Mais bon, ça demande quand même de s'impliquer d'une certaine façon, de restructurer un petit peu sa vie pour arriver à une certaine forme de concrétisation. Et ça demande aussi d'être au clair avec soi-même par rapport à ça et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que justement là, ce serait une nouvelle aventure, donc je pense qu'il pourrait y avoir par le biais de personnes autour de vous ou des personnes qui pourraient vous guider là-dedans pour vous aider à ne pas faire trop d'erreurs. Parce que faire des erreurs, en tous les cas, ça arrive à tout le monde dans ce domaine-là, surtout ce domaine-là. Mais voilà, il y a des erreurs qui sont difficilement réparables et donc il faut faire quand même attention à ce que l'on fait. Surtout là, il y a vraiment un côté très occulte, j'ai l'impression, quand même. Enfin bref. Petit conseil pour vous, le groupe 2, par rapport à ce message qui vous était destiné. Ajournement. Ok, le 4 d'épée. Justement, j'ai l'impression que c'est, vous voyez, il y a quand même ce cadre-là autour de la personne, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même ce côté se protéger qui est très important pour aller plutôt vers une certaine forme de sécurité. Attention, voilà, c'est comme ça que vous disiez, attention aux démarches que tu fais, mets-toi d'abord peut-être un cadre dans lequel tu pourras te sentir en sécurité, dans lequel tu pourras déjà commencer à cheminer par rapport à cette nouvelle aventure, mais vas-y tranquillement. Ne te précipite pas,
ne fais pas n'importe quoi. Si tu souhaites garder voilà, une certaine forme de paix et ne pas, voilà, ne pas te retrouver dans des situations compliquées, vas-y tranquillement. Mais dans tous les cas, voilà, c'est comme si c'était une première sécurité. Donc, en plus, vous avez le côté ajournement, donc c'est retarder le grand saut, si je puis dire. Mais c'est comme si on y allait à tâtons. C'est comme si cet enfant, d'abord, il passait la tête pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Il revenait. Puis petit à petit, il commence à y aller un petit peu. Il fait 2 pas, il regarde un petit peu, il ressort. Enfin voilà. Il y va à tâtons, tout doucement, pour ne pas faire n'importe quoi, justement. Mais dans tous les cas, pour moi, après, ce cadre-là, une fois que vous maîtriserez un petit peu plus la situation et que vous serez dans une phase de voilà, vous sentir plus sécurisé, plus à l'aise là-dedans, il sera amené à sauter. Et pour voir pour ne pas avoir le regard trop biaisé et pouvoir s'ouvrir à beaucoup plus que l'on imagine aujourd'hui. Mais votre conseil, voilà, c'est qui va piano va sano, qui va doucement, on va plus tranquillement. Enfin, sans problème, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas comment vraiment le traduire celui-là. Enfin voilà ce que je pouvais vous dire, enfin ce que le message qui vous était destiné pour vous, groupe 2. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ce tirage-là pour vous dire si ça vous parle. Donc c'est vrai que ça a été basé très niveau ésotérique, mais il se peut que ce soit complètement, voilà, rien à voir par rapport peut-être à votre créativité sur ce que si vous avez peut-être une âme d'artiste qui ne demande qu'à s'épanouir et qu'à ressortir, ça peut être dans ce style-là. Dans tous les cas, il y a une certaine forme d'expression aussi et de partage de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, surtout avec cette lune-là. Quelque chose que votre inconscient a besoin de faire ressortir, mais pour ça, il faut arriver à s'y reconnecter. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va pouvoir passer au groupe 3. Et groupe 3, quel message pour les personnes du groupe 3? Ok. Donc, déjà, on commence avec une dame, une reine d'épée, qui nous dit, alors qu'il peut y avoir quelque chose d'assez rigide, tendu par rapport à vous. En plus, il y a une certaine forme de brouillard tout autour de vous qui fait que il peut y avoir une communication ou du moins des pensées qui ont du mal à se faire ici. La reine d'épée nous demande quand même d'arriver à trancher, d'arriver à remettre un petit peu voilà, une certaine forme d'éclaircissement au niveau de notre pensée pour pouvoir prendre des décisions et d'être déterminé dans ce que l'on fait. Et je pense que ça passe par le fait d'arrêter peut-être de douter ou d'arrêter d'être peut-être trop strict avec soi-même. Parce que en fait là c'est enfin, la reine d'épée ici dans ce jeu-là me fait énormément penser à, vous savez, la belle-mère de Cendrillon. Un petit peu dans ce style-là. Et c'est comme si ça c'était un petit peu vous-même qui était dans cette situation-là. Dans le sens que vous infligez ça. À être trop dur avec vous-même. Trop exigeant. Alors qu'en fait c'est juste des pensées qu'il faut arriver à épurer parce que il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui est très beau et qui ne demande qu'à s'épanouir, mais qui est empêché par son fonctionnement cérébral, par ses pensées qui tournent sans cesse et qui viennent en fait assombrir notre quotidien ici. Alors pourquoi ce message-là pour le groupe 3? Pourquoi ce message-là est-il important pour le groupe 3? Ben justement, pour donc un 2 de denier, pour vous reconnecter à l'instant présent. Retrouver une certaine sérénité dans votre quotidien et une certaine forme de légèreté. Pour que, en fait, vous retrouviez une certaine forme de calme, de tranquillité et d'équilibre, et que la vie vous sourie un peu plus. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une certaine forme de... vous êtes trop strict avec vous-même, trop intransigeant. Et il y a besoin de lâcher prise, de se détendre, de s'autoriser à plus de fluidité, plus voilà, de marge de manœuvre. Et ce n'est pas grave si vous faites des erreurs.
Voilà, dans tous les cas, ça vous permettra d'apprendre, de continuer votre cheminement, votre apprentissage sur la vie, et par la suite, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Mais laissez s'exprimer cette authenticité, cette douceur, cette lumière qui reste enfermée à l'intérieur de vous. Au contraire, laissez-la sortir, laissez-la s'épanouir, osez être vous-même, qu'importe en fait le jugement que les autres pourraient avoir. Ne soyez pas trop moraliste avec vous-même, au contraire. Laissez sortir s'il y a un petit peu ce côté enfantin ou besoin de s'amuser, de rire, surtout de légèreté. Exprimez-le, vivez-le. Et qu'importe en fait ce que peuvent dire les autres, ça vous libérera, je pense, vraiment, comme on avait vu au niveau de la coupe. Hein. Qu'est-ce que cela vous apportera? Groupe 3. Ah, génial. On a un cavalier de coupe. Et donc là, il y a vraiment déjà une reprise de confiance, une légèreté, comme je vous ai dit, ça vous apportera un nouveau souffle, une libération, clairement, parce que vous vous enlèverez vos propres chaînes, en fait, avec ceci. Et donc, le cavalier de coupe, ici, vient nous dire que déjà, d'une part, vous retrouvez confiance, vous permettez déjà de mieux exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous ouvrez votre cœur, vous parlez avec votre cœur, et donc tout de suite, tout change autour de vous. Et vous arrivez vers une progression dans votre vie, les choses s'arrangent naturellement, parce que justement, vous reprenez confiance et espoir par le fait d'être dans la communication avec le cœur. Et la communication, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Les échanges, exprimer qui nous sommes, exprimer nos idées avec les autres, échanger, vraiment être ouvert à la vie, qu'importe, ben voilà, tant que ça ne fait pas de mal à autrui, mais vivons, on n'a qu'une vie. Et le fait de vous libérer de cette intransigeance, etc., je pense que vous allez beaucoup plus vous épanouir, parce que là, on a quand même 2 magnifiques cartes qui vous permettent vraiment de prendre votre envol et comme je vous ai dit, de vous libérer de quelque chose qui vous pèse beaucoup plus et qui vient assombrir votre quotidien, assombrir votre vision des choses, alors qu'à l'intérieur, il y a tout un tas de douceur, quelque chose vraiment qui sort qui vient de votre cœur, qui ne demande qu'à s'exprimer et qu'à venir imprégner toutes les phases de votre vie. Un dernier conseil pour vous, le groupe 3. Conseil pour le groupe 3. Ok. Alors d'une part, on a les amoureux ici, qui vient nous dire, en plus vous voyez au dos, on a le battleur, pour un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est beau ça. Et ici, l'amoureux vient nous dire déjà d'une part, ça vient nous confirmer ce côté, ouvrir son cœur, laisser parler son cœur, parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie aujourd'hui, et qui malheureusement est beaucoup trop mis de côté, j'ai l'impression, plus le temps avance, et plus c'est comme ça. Mais c'est surtout, là ici, ce que ça vient nous dire, c'est que votre conseil, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez vous permettre cela. Personne peut vous libérer de cette reine d'épée, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de vivre et d'exprimer qui vous êtes. Donc bon, il n'y a plus qu'à voilà, vous prendre cette décision et oser être vous-même, oser laisser exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qu'importe si c'est des larmes, des rires, des pleurs, même aussi de la colère, il faut que dans tous les cas quelque chose s'exprime pour que ça vienne apaiser et vous apporter vraiment cette libération intérieure. Et donc voilà, je pense que ça aura un énorme impact sur votre relationnel, sur vos échanges avec autrui, parce qu'il y aura beaucoup plus d'authenticité, moins de froideur, moins de rigidité, et déjà vous serez déjà plus en harmonie avec vous-même, plus en équilibre, et donc plus épanoui, et tout de suite, ça se reflètera au niveau de vos échanges, et vous allez pour moi commencer une toute nouvelle étape de votre vie. Et en plus, vous voyez, il y a encore ce rebelle. Ce nouveau commencement vous permettra de vous libérer de toutes vos chaînes, de reprendre confiance en vous et d'arriver à beaucoup plus de stabilité. Vous serez encore plus fort que je pense que cette image que vous pouvez avoir avec cette reine d'épée. Parce que justement, l'amour, c'est ce qu'il y a je crois, de plus fort en ce monde. Plus que voilà, une certaine forme de rigidité qui au final, cette reine
d'épée vient montrer une chose, c'est qu'il y a une certaine forme de fragilité, de peur qui subsiste, pardon, et c'est cela qu'on essaye de protéger et qu'on protège par une image, par une sorte de mascarade qui vient en plus embrumer toute notre vie. Et donc là, voilà, il sera très important de s'ouvrir, de laisser parler votre cœur. Et je pense que vous serez surpris de tout ce que ça viendra débloquer dans votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sous cette vidéo pour me faire part voilà, tout simplement de votre avis, de ce que vous avez pensé, et si ça fait écho un petit peu à ce que vous vivez actuellement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.